au niveau professionnel, que ce soit au niveau des projets. Maintenant, je reviens rapidement aussi au niveau de l'aigle parce qu'aujourd'hui, je me suis donné le défi de finir rapidement, pas trop long comme les autres fois. L'aigle est un oiseau qui est très tenace, c'est-à-dire que ni la tempête, rien ne peut l'arrêter. Et l'aigle, c'est un oiseau qui refuse de manger de la nourriture qui n'est pas fraîche. Hein? Alors, l'aigle choisit ce qui rentre dans sa bouche. L'aigle va trier ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas. Alors toi, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es une personne qui prend tout ce qui se passe? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne trie pas ni tes contacts, ni les endroits où tu vas, ni plein de choses? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est clair, votre destination est claire, naturellement vous devez choisir les endroits que vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez, les actions que vous allez mener. Tout cela doit se dessiner tranquillement. Un comportement aussi qui a été observé au niveau des aigles, ça aussi c'est fascinant. L'aigle, quand il vieillit, commence à être faible, c'est-à-dire que la vigueur, cette puissance qui est dans ses ailes, ses plumes, va commencer à s'estomper. Et l'aigle, dans ses vieux jours, a de la difficulté à voler et à aller chercher sa proie. Et ce qu'ils font, les aigles plutôt, c'est qu'ils vont se retirer quand ils constatent que leur force est en train d'être réduite. Ben, ils vont aller se cacher dans les montagnes, ils vont aller casser leur bec, casser leurs griffes, ils vont enlever les vieilles plumes, ils vont eux-mêmes s'enlever les vieilles plumes, ils vont casser eux-mêmes les griffes et ils vont casser eux-mêmes leur bec. Nous, comme êtres humains, lorsque les choses ne vont pas bien, quel est le genre d'attitude qu'on a? Est-ce qu'on va... Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est la faute à l'extérieur. C'est la responsabilité du gouvernement. Non, c'est la responsabilité du maire. Oh, c'est la responsabilité d'un tel pays. Ah, c'est... » Peut-être que c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas dans les profils de personnes qui vont vous approprier la source des problèmes, c'est-à-dire que, ok, il y a tel problème, moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors l'aigle, il fait quoi? Il dit, bon, j'enlève mes vieilles plumes, je vais me casser le bec, je vais le faire repousser. Je vais casser mes griffes, je vais les laisser repousser. J'enlève mes vieux plumes, les vieilles plumes qui ne fonctionnent plus, je les laisse repousser. Donc, l'aigle va essayer de chercher à renaître. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de vous éveiller à l'importance de cela. Prenez le temps de prendre du recul. Et nous sommes à la moitié de l'année où c'est le temps optimal pour faire ce genre de choses. Parce que si vous ne le faites pas, bon, il y a des gens qui ne réfléchissent pas du tout sur leur vie, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, la même chose. Et quand la fin de l'année arrive, il va aller s'amuser au 31 décembre. Oh, merci Niad. Il va aller s'amuser au 31 décembre. Mais des fois, je me dis, tu t'amuses pourquoi? Est-ce que tu as réalisé des grandes choses durant l'année pour que tu t'amuses le 31 décembre? Si tu as réalisé des grandes choses, je peux comprendre que tu t'en vas t'amuser, que l'année change. Mais si tu n'as rien fait cette année-là, pourquoi tu vas t'amuser? Tu devras plutôt aller t'asseoir et te dire, ok, l'année est finie, j'ai rien fait, mes comptes de banque sont vides, ma famille ne va pas bien, bon, pourquoi je dois aller danser? À un moment donné, il faut changer, il ne faut pas seulement imiter les gens. Parce que vous savez, beaucoup de gens ont pris la décision de suivre la vie telle que tout le monde le vit. Ok, je me lève le matin, je dois aller travailler, je fais... Non, non.
Tu dois bâtir et construire ta propre vie. Tu peux passer par des moments, je dirais, classiques. Mais à un moment donné, il faut que ta vie soit originale. Il faut que ta vie te ressemble. Alors, pour pouvoir là, fêter au 31 décembre, il faut quand même accomplir des bonnes choses. Alors, écrivez. Au 31 décembre, combien d'argent je veux voir dans mes comptes? 31 décembre, je veux avoir étudié quoi? Je veux avoir appris quoi? Je veux... À vous de voir. Il n'y a pas de recette classique, mais c'est chacun.